Et voilà, nous sommes en direct pour une nouvelle édition de Pour Demain, le magazine officiel d'IciVoyance.fr, votre page Facebook et votre cabinet de voyance par téléphone, avec lequel vous pouvez effectivement, je dirais, communiquer 7 jours sur 7, quasiment 365 jours par an, de 9 heures du matin à 23 heures. Je suis ravi de vous retrouver ce dimanche. Nous sommes dimanche 28 mai, c'était la fête des mères aujourd'hui, et j'espère que vous avez gâté votre maman, si bien sûr vous en avez encore une, et évidemment, et si vous vous entendez avec elle, parce que je sais que quelquefois, mais malheureusement ce n'est pas toujours le cas. J'espère que de votre côté vous avez été également une maman comblée. Quoi qu'il en soit, eh bien sachez que nous sommes donc ensemble jusqu'à 20 heures avec une émission comme d'habitude, consacrée en grande partie à la voyance et à l'astrologie, avec un horoscope, celui de demain et un peu le début de la semaine d'ailleurs, et également de la voyance, avec pour commencer du jeu et de la chance, puisque je vous propose déjà un tirage au sort, le tirage au sort qui va permettre de définir immédiatement tout de suite. Voilà, je crois qu'on est revenu ensemble. Cette fois, ça y est, c'est parti. Alors là, pour le coup, et pour une fois, c'est moi. Je dois reconnaître qu'effectivement, la connexion égale 0. Donc forcément, vous avez tous été effectivement brutalement zappés d'un coup. Voilà, je crois que c'est bien parti. Apparemment, la connexion est plutôt bonne. Donc, je vous souhaite la bienvenue si vous venez pile poil de nous retrouver. Et en attendant, effectivement, notre logiciel magique a été bien remué et je vais l'arrêter, je ne l'avais pas arrêté jusqu'à présent. Et donc parmi les 3370 fans de la page, c'est Sophie qui a été choisie ce dimanche. Sophie qui est fan depuis le 10 avril dernier et qui habite Dompierre. Sophie a un nom de famille qui commence par un B. Voilà, si vous vous reconnaissez Sophie, vous pouvez nous faire un petit coucou. Sinon, rassurez-vous, si vous n'êtes pas en live ce soir, eh bien, nous vous mettrons au courant de votre bonne fortune. Vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes. Aurore, si vous voulez participer au tirage au sort, c'est tout simple, il suffit d'aimer notre page. Et donc d'être fan de la page Ici Voyance, vous avez, c'est assez facile, il suffit tout simplement d'aller sur la page, sur l'accueil de la page Facebook et de cliquer sur j'aime la page, c'est tout en haut. Voilà, nous sommes là. Bonjour Dani, bonjour Hugues, bonjour Nathalie, bonjour Linda. Nous sommes de nouveau ensemble après une petite coupure liée à une mauvaise connexion de ma part, je vous rassure, c'était pas votre faute, c'était de la mienne pour une fois. Enfin pour une fois, c'est pas que je dis que c'est souvent votre faute, simplement quelquefois effectivement c'est vous qui avez de mauvaises connexions et ça marche pas très bien en fonction de votre connexion. Allez, on enchaîne avec les 3 questions du jour, du soir. Je vais commencer par celle d'Elisa qui me demande si sa situation financière va s'améliorer. Elle est née le 5 mars 1967. Et Elisa, je vais vous répondre oui, effectivement. Alors, il y a 2 facteurs. Un facteur brutal, c'est-à-dire d'un coup, vous avez une amélioration de votre situation financière liée, me dit-on, à soit la vente d'un bien, soit un don. Pas, à mon avis, pas trop compter sur le don, soit, mais ça peut être un héritage quand même, au demeurant, c'est une forme de don, soit, et ça me paraîtrait le plus crédible des 3, l'obtention d'un crédit qui remettrait un peu les choses à l'heure, la réacquisition d'un crédit. Enfin, il y a quelque chose qui se fait à ce niveau-là. Je sens que vous remettez les pendules à l'heure sur le plan financier et que ça va effectivement vers une amélioration, puisqu'ensuite derrière ça, vous faites attention d'une part, mais aussi, Elisa, et c'est la deuxième aspect, c'est le deuxième aspect de votre voyance par rapport à votre situation financière. Je sens aussi une augmentation de vos revenus, alors soit par un travail complémentaire, soit par une augmentation parce que vous obtenez une promotion ou une meilleure opportunité financière. Voilà comment les choses vont évoluer, et pour moi ça doit se passer en principe avant la fin de l'année, mais vraisemblablement vous serez sorti de vos problèmes courant cet été au plus tard au mois de septembre. Voilà, donc il
il est intéressant pour vous, effectivement, de peut-être prendre contact avec votre banque ou un organisme financier pour voir si déjà vous pourriez pas remettre les choses en place. Mais c'est ainsi que ça va se passer. Voilà. Alors, je ne si vous avez un bien à vendre, ce sera par là que ça va se vendre aussi. Hein, donc voilà, c'est l'organisme financier si les autres situations, effectivement, ne sont pas adaptées à vous. J'hésite parce qu'on me dit pas exactement laquelle. Ce que je sais, c'est qu'il y a une rentrée d'argent importante et ensuite, après, une pérennisation de vos revenus. Nous enseignons pas, mais nous, c'est ainsi un peu de temps en temps, mais nous enchaînons avec Cathy, qui est née le 12 janvier 1961 et qui nous écoute tous les jours depuis janvier 2017. Sa question aujourd'hui, c'est si elle va avoir son permis dans les prochains mois. Donc, comme je pense que c'est pas son permis de chasse, mais à mon avis son permis de conduire, je vais lui donner également une réponse positive, à condition quand même, il y a une condition que vous que vous vous accrochiez. C'est-à-dire que je sens que vous risquez de vous décourager à un moment donné, et il faut pas. Voilà, il faut pas. Non pas vous découragez pas parce que vous n'arrivez pas à, je dirais, passer le permis en soi. C'est vous vous découragez parce que vous avez l'impression de ne pas savoir conduire, vous avez du mal à conduire, et effectivement vous vous découragez. Et puis bon, voilà, vous avez toujours un peu autre chose. J'ai l'impression que vous repoussez un peu cette épreuve dans tous les sens du terme qui est de passer votre permis. Donc là, il faut pas vous décourager. Il faut aller jusqu'au bout, Cathy, et effectivement, vous aurez votre permis avant la fin de l'année, si vous arrivez effectivement avant votre anniversaire. Je dirais que ça sera un joli cadeau d'anniversaire, parce que c'est pas impossible, effectivement, que ça vous mène jusqu'en janvier 2018, mais il faut vraiment vous accrocher, parce que c'est en vous accrochant, là, en l'occurrence, Cathy, que vous allez avoir votre permis, et donc, j'espère que ça va vous motiver, ma voyance, parce qu'effectivement, derrière ça, il y a une obtention, même assez rapide, en fait, je dirais. Vous avez passé pas mal vous allez repasser pas mal comment on dit, de leçons. Ça y est. Mais ensuite ça va le faire. Voilà. Donc pour moi, effectivement, il y a une obtention de votre permis dans les prochains mois, ou une réobtention. Je ne sais pas si vous le repassez ou vous le passez. J'ai quand même l'impression que vous le passez, moi. Mais enfin bon. Mais bon, voilà. Vous me tiendrez au courant, mais surtout on se décourage pas parce que la clé est là en fait. Enfin, troisième question, c'est Christelle, elle est née le 8 février 79. Elle me demande quel comportement elle doit changer pour que Bertrand, qui est né le 21 janvier 70, puisse l'aimer et qu'il ait enfin un déclic, qu'elle a envie d'être avec elle, car il a un blocage avec elle, ça fait 2 ans qu'elle vit dans l'ombre pour lui, il est célibataire dans sa tête, est-ce qu'elle doit changer quelque chose en elle ? Absolument rien du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il vous aime pas pour ce que vous êtes et pour qui vous êtes, ce garçon n'a rien compris à la vie. Et en l'occurrence, d'ailleurs, il n'a rien compris à la vie. Ce qu'il sait en revanche, c'est que vous êtes là et que, ma foi, il n'a pas beaucoup d'efforts à faire parce que vous êtes toujours là. Donc, arrêtez d'être là. Voilà, tout simplement. Arrêtez d'être là parce que déjà effectivement ce garçon ne vous apporte rien vraiment de tangible et que être à son service vous bloque, vous rend triste, vous rend malheureuse, vous en êtes complètement perturbé et au final moi je pense qu'il en profite et qu'il en profite vraiment de manière odieuse. Donc larguez-le, plantez-le, virez-le de votre existence. Et il serait pas impossible qu'à ce moment-là, il réalise à quel point il passe à côté de quelqu'un et d'un être cher. Donc pour moi, vous avez vraiment intérêt à vous gendarmer, j'allais dire, à réagir par rapport à cette relation, parce que pour moi, franchement, vous perdez vraiment votre temps, Christelle, et j'aimerais vraiment que vous preniez le taureau par les cornes et que vous décidiez brutalement d'arrêter cette histoire qui est en fait une forme d'esclavage sentimental. Et tel que c'est, en tout cas, alors s'il faut changer quelque chose chez vous, oui, c'est évident, c'est certainement cette soumission finalement à cet homme. Ça n'a absolument aucun intérêt pour vous. Voilà. Alors je ne sais pas s'il s'agit d'un macho pour répondre à Judith. C'est possible, oui. En tout cas, il y a aussi de sa part, en fait, c'est un profiteur. Ouais. C'est quelqu'un qui profite et en plus qui, au final, profite de sa gentillesse à elle, parce que c'est une fille très gentille, Christelle, et c'est vrai c'est quelqu'un de vraiment adorable et que, voilà, c'est tombé sur quelqu'un qui profite d'elle.
Et elle est en situation vulnérable en fait en permanence parce que justement elle a du mal à dire non. Voilà ce qu'il faut changer, je pense chez vous, c'est dire non. Et cette fois un peu définitivement, de manière à ce que si vous avez une seule chance de le faire réagir, ce sera comme ça. Mais là, il faut pas que ce soit une stratégie, hein. Il faut que ça soit brutal. C'est-à-dire que quelque part, il faut vous dire, je l'ai perdu, je veux le perdre. C'est pas une stratégie que je vous propose, hein, surtout. Je déteste les stratégies amoureuses, c'est complètement absurde. Non, non, il faut vraiment couper court. Et peut-être, effectivement, derrière ça, il y aura une réaction de sa part. Je dis bien peut-être, parce que c'est un garçon qui, de toute façon, a un poil sentimental dans la main. Voilà, je vous souhaite bon courage, Christelle, et j'espère que vous allez vraiment arriver à vous en sortir. Voilà, c'est terminé pour les 3 questions, mais il n'y en a pas d'autres, enfin je regarde, mais il n'y en a pas. Vous pouvez continuer à en poser si vous le souhaitez, en sachant que je ne vous répondrai pas avant le milieu du mois de juin. Mais bon, si vous n'êtes pas trop pressé, que votre question n'est pas trop, je dirais, on va dire, obsolète dans 15 jours, si elle peut supporter un peu le long terme, eh bien, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Je m'occupe des sélections. Déjà, la semaine prochaine, juste une chose, vraiment, soyez le plus précise et le plus, je dirais, le plus détaillé possible dans vos questions, parce que ça m'évite effectivement de répondre à côté ou de toute façon de répondre de manière imprécise. Voilà, nous allons terminer l'émission avec l'horoscope. Il est 19h58, on a perdu un peu de temps malgré tout avec notre coupure. Et nous enchaînons avec l'horoscope de demain. C'est une bonne semaine pour les Capricornes, car vous aurez la possibilité de réaliser tous vos objectifs dans un temps record. Dites-vous également que ce lundi vous apportera une grande énergie, Capricorne. Un lundi plus que satisfaisant pour vous les Verseaux, tout particulièrement dans les rapports avec votre partenaire ou à défaut avec les personnes qui ont de l'influence dans votre vie. Le début de semaine s'annonce prometteur pour vous Poissons et ce lundi vous vous sentirez pousser des ailes, notamment si vous devez remplir une mission particulière avec des gens que vous aimez bien. Peu de signes auront comme vous la chance, Bélier, de ne pas travailler ce lundi ou en tout cas de travailler sans grand effort. Vous avez besoin de toute façon de vacances et ce sera un avant-goût. Une bonne semaine sur le plan des finances, les taureaux, et c'est tant mieux car dès ce lundi, vous entrez également dans une phase importante d'investissement. Les Gémeaux, toujours sur un petit nuage, vous allez rentrer dans la semaine avec l'impression d'être dans une phase extrêmement positive de votre vie, et vous avez parfaitement raison. Cancer, attention Cancer, il y a de l'eau dans le gaz dans vos rapports avec votre partenaire et éventuellement avec vos supérieurs. Vous devez apprendre ce lundi à être davantage diplomate. Vous aussi, Lion, vous aurez intérêt à jouer la carte de la diplomatie si vous voulez obtenir ce que vous souhaitez ce lundi avec l'ensemble de vos interlocuteurs. En revanche, les Vierges, vous saurez convaincre, vous, avec facilité. On vous écoutera car vous avez souvent raison. Ce sera le cas ce lundi. Un peu de fatigue pour vous, Balance, mais elle ne sera que passagère car vos énergies sont décuplées par la passion. Néanmoins, vous apprécierez un peu de repos, les Balances. Alors reposez-vous. Scorpion, vous aborderez la semaine avec philosophie, surtout parce que vous vous approchez des grandes vacances. Cela vous donnera une énergie insoupçonnée et des choses vont vous paraître très faciles cette semaine. Enfin, Sagittaire, vous entrez dans une phase très dynamique de votre existence et la semaine sera particulièrement animée. Ce lundi, vous opterez pour une stratégie qui s'avérera très profitable à long terme. Voilà, les stratèges, les Sagittaires. Et puis moi, je vous souhaite une merveilleuse soirée en sachant qu'il est pile poil 20h. Et je vous donne rendez-vous donc demain à 19h45. Nous serons lundi. Je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis donc à demain.